Nous sommes à 3 km d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé. Le lauréat 2014, meilleur producteur de cacao de Côte d'Ivoire, a accepté de nous présenter ces nouveaux outils permettant de cueillir et d'extraire la fève de cacao. La soso ou le cacao biché, deux innovations de la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Ceci est appelé le cacao biché. Lorsque nous l'utilisons pour cabosser le cacao, il nous facilite la tâche, parce qu'à ce niveau, il diminue la tâche que nous avons à faire parce que dans le passé, lorsque nous utilisons la machette, nous devons d'abord cabosser et après mettre la main dedans pour pouvoir enlever les plasmas. Or, avec le cacao biché, nous enlevons rapidement les fèves du cacao sans toucher le plasma. Et notamment, nous utilisons la soso. La soso, l'avantage de cet outil est que vous avez la possibilité de le réduire comme de l'allonger en fonction de la taille du cacaoyer. Avec ces outils, nous avons la possibilité de réduire la quantité de main-d'œuvre. Si les paysans peuvent désormais utiliser du matériel amélioré dans la cacaoculture, ce n'est pas le cas chez les productrices d'Atiéké. Quand on vient le matin comme ça, très tôt le matin à 6 h, on peut quitter ici à 20 h, à 21 h parce que le travail que nous faisons est très pénible. C'est à la main. Et puis, par moment aussi, on se blesse parce que c'est avec le couteau qu'on travaille. Vraiment, c'est difficile. À I2T, les chercheurs réfléchissent à la question. Il est même envisagé la mise au point d'une unité pour éplucher le manioc avant sa transformation. Cet équipement que vous voyez permettra donc de faire l'épluchage du manioc de façon aisée, mécaniquement. Alors, avec cet équipement, on atteint deux objectifs. La réduction de la pénibilité du travail et l'augmentation de la productivité. Autour de 500 kg par heure. Nous avons déjà mené des premiers essais. Il est question maintenant de faire les ajustements nécessaires en vue donc de sa vulgarisation. Relativement à la mécanisation des outils, des unités de production d'Atiéké et d'amidon frais, ainsi que des unités de séchage ont été réalisées. C'est un séchoir. Ça permet de diminuer l'humidité des produits alimentaires. On a un séchage qui se fait de la même journée au lieu de 3 jours pour les méthodes traditionnelles. Sur instruction du gouvernement, les chercheurs ont aussi mis au point d'autres outils pour réduire la pénibilité au travail. Illustration du matériel de transformation de l'anacarde et de ses dérivés. Par le passé, on avait des décortiqueurs à pédale et à manche. Et nous avons amélioré cela pour obtenir des décortiqueurs purement manuels. Nous avons évolué jusqu'au décortiqueur semi-automatique où la capacité est un peu plus élevée par rapport au décortiqueur manuel. Avec les procédés, nous parvenons donc à valoriser davantage l'anacarde. Avec la pomme, nous savons faire donc la liqueur, le jus, le sirop, et nous savons également faire donc, à partir donc, du sirop la confiture. Autant d'éléments qui témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser les unités de transformation et de mécaniser le matériel de production agricole.